Nous pouvons nous asseoir. Nous allons partager comme thème ce matin, créer pour sa gloire. Créer pour sa gloire. Et selon cette portion de l'Écriture que nous venons tous d'entendre ce matin, après la lecture, nous révèle trois choses. La première des choses dans cette écriture, il est dit que l'homme est créé. La deuxième chose, il est dit que l'homme est formé. Et la troisième chose, l'homme est fait. Alors, les deux derniers mots peuvent se confondre. Former et faire. Il y a une différence. Le premier point, quand on dit que l'homme est créé, il ne s'agit pas ici de l'homme physique. Il s'agit de l'homme immatériel. N'oubliez pas que l'homme est à la fois immatériel et matériel. Mais ce n'est pas le matériel qui précède l'immatériel. C'est-à-dire, le naturel n'a jamais précédé le spirituel. Mais plutôt, le naturel typifie le spirituel. C'est-à-dire, le naturel est la représentation du spirituel. Parce que le spirituel n'est pas visible. Mais pour que le spirituel soit visible, le spirituel doit revêtir le naturel. Disons amen. Alléluia. Donc quand on dit que l'homme est créé, ici l'homme est créé par Dieu, à partir de Dieu lui-même. Donc la création de l'homme immatériel tire directement sa source de Dieu lui-même. Maintenant, ce qui est créé doit être formé pour la visibilité. Parce que le but divin en créant l'homme d'abord immatériel, ce but est que cet homme soit établi dans le temps. Donc sous le soleil, dans un monde visible. Donc dans ce contexte, Dieu continue le processus. Il va maintenant former l'homme qu'il a créé. Former ici prend le sens de façonner. D'où Dieu va prendre, comme j'ai l'habitude de le dire selon l'Écriture, un élément existant déjà dans la création pour façonner. Là, en ce moment, Dieu joue le rôle du potier. Donc Dieu prend la poussière de la terre et il va commencer à procéder au façonnement, commencer à façonner l'homme. Certainement, Dieu a utilisé l'eau. Et la science confirme les Écritures, d'où l'homme physique est composé en grande partie de l'eau. Sauf que la science, c'est pas l'absolu, la science est basée sur l'expérimentation. Voilà pourquoi tous ne sont pas unanimes. D'autres parlent de 60%, d'autres 70%, d'autres 80%. Que ça soit 20, que ça soit 50%, ça ne nous empêchera pas d'aller au paradis. Nous savons que nous-mêmes, nous avons un corps, nous avons l'eau dans le corps, c'est suffisant. Disons amen. Parce que les gens font des débats, moi, inutiles pour rien. Alléluia.
Disons Amen. Donc, Dieu a fait ce travail-là comme un potier. Et nous étions comme l'argile entre ses mains. Je crois que celui qui arrive à connaître Dieu dans sa croissance, dans sa marche chrétienne, à un moment donné, ne sera plus mécontent de sa taille, de sa forme physique. Disons Amen. Dieu en nous façonnant, dans son façonnement, il y avait déjà la taille de tout un chacun. Dis Amen. Alléluia. Après avoir façonné, Dieu passe au verbe faire. Donc Dieu finit le travail sur le plan matériel, donc le corps. Et pendant que Dieu façonne, Dieu voyait deux corps physiques. Chez les animaux, le mâle et la femelle. Disons Amen. Et chez l'homme, l'être humain, il voit l'homme et la femme. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne savent pas pourquoi Dieu les a créés, façonnés et faits, ce sont ceux-là qui sont en train de vouloir changer de sexe, corriger Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les femmes, vous tombez facilement dans ces choses. Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu concernant les ongles qu'il vous a donnés. Vous êtes obligé de fabriquer des ongles. Vous n'êtes pas d'accord avec Dieu avec les paupières, les sourcils qu'il vous a donnés. Vous êtes obligé de les changer. Et c'est l'Afrique qui enrichit les grandes entreprises des cheveux. C'est l'Afrique, les femmes africaines. Alléluia. Alléluia. Et depuis que je prêche ces choses dans le chemin du paradis, j'ai vu beaucoup de sœurs qui ont fui l'église à cause de ce que je dis là. Vous corrigez Dieu même sur la couleur de vos cheveux. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes qui teintent les cheveux. L'homme aime tellement les fioti-fioti que quand il commence à avoir les cheveux blancs, il doit mettre les yombo. Donc, il a 70 ans, mais tous les cheveux sont noirs. Yombo. Alinisu qui a peine bêté. C'est gênant pour lui. Il y a des hommes, quand on commence à l'appeler vieux, il ne veut pas qu'on l'appelle vieux. À l'esprit, il y a fioti-fioti. Tout ça, c'est parce que on ne connaît pas Dieu. Alléluia. Disons Amen. Donc, quand Dieu nous crée, c'est la partie immatérielle. L'âme. Quand il nous façonne et nous forme, maintenant c'est la partie matérielle, le physique. Donc ce processus-là, en 3 points, c'est la manifestation de l'homme, de Dieu sur terre pour sa gloire. C'est ce que le contexte dit. Donc Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, Dieu nous a créés, Dieu t'a façonné, Dieu m'a façonné, Dieu nous a façonné, Dieu t'a fait, il m'a fait, il nous a fait pour sa gloire. Voilà pourquoi j'aime bien l'épître de l'apôtre Paul, l'épître aux Colossiens. Il dit,
En lui. Précision. En lui. Là, il révèle déjà que Christ est la source de toutes choses. Il dit, en lui ont été créées toutes les choses, sans exception, dans les cieux et sur la terre. Donc, tous les composants des cieux ont été créés en lui. Et tous les composants de la terre ont été créés en lui. À savoir, trône, dignité, domination, autorité. Alléluia. Alléluia. Et il poursuit, tout a été créé par lui et pour lui. En lui, toute chose, la source, le centre, par lui, le créateur, pour lui, sa gloire. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as été créé, façonné et fait pour la gloire de Dieu. Si tu comprends ces choses, tu ne vas pas sombrer dans les comparaisons en voyant quelqu'un qui est dans sa saison de gloire. Lorsque nous rentrons dans la saison de gloire, ce n'est que la conséquence de notre origine. C'est une question de temps. Disons encore amen. Il poursuit, il dit, il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Il précède toute chose. Et il termine, Colossiens 1, 16 à 17, il dit, toute chose subsiste en lui. Donc c'est grâce à lui que nous subsistons. Sans lui, il n'y a pas de subsistance. Sans Dieu, l'âme ne peut pas subsister. Il y a l'existence et la subsistance. Amen. Alléluia. Donc, une continuité. Que nous devons être dépendants de lui. Donc, tout ce que Dieu a fait, d'abord, c'est pour sa gloire. C'est cette gloire dont il faisait allusion. Je ne donnerai ma gloire à personne. Parce qu'il y a plusieurs types de gloire dans les Écritures. Il y a des gloires que Dieu nous a destinées, mais cependant, il y a la gloire qui lui est réservée. Quand on touche à cette gloire, Dieu réagit. Alléluia. Disons amen. Et ces trois choses que nous venons de citer selon Ésaïe 43, 7, annonçaient l'œuvre de Dieu. Donc c'est un prophète qui laisse ce témoignage. Que tout acte que Dieu posait revêtait un caractère hautement prophétique. Que lorsque nous annonçons l'évangile, par l'évangile, Dieu crée. Par l'évangile, Dieu façonne. Par l'évangile, il fait. Donc, quand vous lisez Éphésiens 2, on dit que, lisons cela, lisons Éphésiens 2. C'est pas mentionné dans nos textes que nous avons déjà disposés. Éphésiens
Comme les gens ont entendu que dimanche prochain, un culte. Allez, vous avez changé d'habitude pour revêtir la mauvaise habitude et venir à l'heure comme ça. Les chrétiens ne doivent pas être comme ça. Ne marchez pas selon vos penchants. Marchez selon l'esprit. Amen. Éphésiens chapitre 2. Verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Merci. Amen. La première création a été détruite, éteinte. Quand nous venons à Christ par l'évangile pur, le Père nous crée de nouveau en Jésus-Christ. D'où on parle de la nouvelle naissance de l'homme nouveau. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, ce acte divin, c'était un processus qui annonçait l'œuvre de Dieu. Que lorsque nous sommes nés de nouveau, dans la marche, Dieu continue à nous façonner au travers des enseignements. Dieu continue à nous façonner au travers des crises, des épreuves, des souffrances. L'homme ne veut pas rester soumis à Dieu pour faire sa volonté. Donc nous avons fabriqué des chansons en nos manières. Et si quand nous voyons la Bible, on ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que toutes choses envoient le diable. Tout ce que nous vivons sous le soleil est issu de trois sources. De Dieu, de Satan ou de l'homme. Il n'y a pas une quatrième source. Quand la souffrance vient de Dieu, c'est pour atteindre un but. Quand elle vient de Satan, c'est pour atteindre un but, mais un but destructeur. Mais quand ça vient de Dieu, c'est un but constructeur. Quand ça vient de nous-mêmes, ce n'est plus un but. C'est une conséquence de notre désobéissance. D'où aujourd'hui, si la femme accouche avec beaucoup de douleur, c'est à cause de Ève. Dieu avait déjà prévu la douleur de l'accouchement. Lisez l'Écriture, il dit, j'augmenterai. Donc à chaque fois quand la femme accouche avec de douleur, c'est pour rappeler l'attitude, le comportement d'Ève. Alléluia. L'œuvre de Dieu, quand elle est faite, il y a Dieu lui-même qui est dans son œuvre. Mais Dieu ne peut pas être dans son œuvre si sa parole n'est pas présentée ni enseignée par nous qui prêchons. Si ça vient de moi, c'est l'homme qui est à l'intérieur. Ça sera l'œuvre humaine. Or, il s'avère que à la lumière des Écritures, l'œuvre humaine est bâtie sur le sable. Et c'est le temps qui va déterminer la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Les vents vont souffler. Les torrents vont arriver. La pluie va arriver et la maison sera renversée. Pourquoi? La maison est bien bâtie, elle attire les gens, elle est belle, elle est jolie, mais elle n'a pas de fondement. Donc, beaucoup sont venus dans nos églises, après sont repartis parce qu'il n'y a pas eu de fondement. Et la responsabilité est partagée par nous qui prêchons d'abord et vous aussi qui écoutez la parole. Nous prêchons, quand on ne prêche pas Christ comme étant la pierre angulaire, il ne peut pas y avoir de fondement.
Il arrive que Christ est présenté comme la pierre angulaire, mais les gens rejettent la pierre. Ce ne sont pas seulement les Juifs qui ont rejeté Christ comme la pierre. Jusqu'aujourd'hui, les gens rejettent Christ comme la pierre. Rejeter Christ comme la pierre, c'est rejeter la fondation qui soutient sa marche chrétienne. Parce que dans la marche, on n'a aucune force pour résister. Même quand il nous dit résister au diable, il s'adresse à ceux-là qui ont Christ comme fondation. Parce que l'église de Christ n'est pas bâtie sur le sable. Ce qui est bâti sur le sable, c'est une inspiration qui vient du cœur de l'homme. Voilà pourquoi ce n'était pas Dieu qui avait demandé à Moïse d'aller séparer le juif et l'égyptien. C'est lui-même qui est parti pour séparer, et en séparant, il a tué l'égyptien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le corps de l'égyptien, il a bâti le corps dans le sable. Et cela a été découvert. C'est ça qui a causé sa fuite de l'Égypte pour le désert, jusqu'à Madian. C'est là où l'Écriture dans Matthieu nous présente deux constructeurs, deux maisons, deux endroits. Qu'il y a eu un constructeur qui a bâti sa maison sur le sable, l'autre a bâti sa maison sur le roc. Ici, on présente deux personnes qui incarnent la Bible, à savoir Moïse qui incarne toute la loi et les prophètes, et le Christ qui incarne la nouvelle alliance. Donc la maison qui est bâtie sur le sable, c'est ça le sacerdoce de Moïse qui était bâti sur les ordonnances charnelles. Alors, ce qui est charnel a une fin. Voilà pourquoi le sacrificateur était un homme mortel. Donc il faut une succession. Mais lui, le véritable sacrificateur, son sacerdoce n'est pas transmissible à un autre. Mais il est plutôt transmissible à un peuple. Et ce peuple-là, c'est l'Église. D'où quand il fait mention de l'Église pour la première fois, il dit que je dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et mon Église. Toute la Bible tire sa source d'abord de Dieu. Comme Dieu doit s'adresser aux humains qui ont des langues, donc nous avons l'hébreu, l'araméen et le grec. Si Jésus était venu revêtir la chair à notre époque, ça devait être l'hébreu, l'araméen et l'anglais. Ça ne voudrait pas dire que l'hébreu était la meilleure langue, non. C'était seulement le choix de la souveraineté de Dieu envers un peuple qui parle hébreu. Hébreu qui signifie étranger. Cet hébreu-là, cet étranger. Et cela cache la vérité de l'Écriture. Nous sommes des pèlerins sur terre. L'araméen, c'est une langue proche parlante de l'hébreu. On peut parler dans la rue. Pourquoi le grec? C'était par rapport à la croissance démographique de l'époque, c'était la langue la plus parlée, on peut atteindre toutes les couches facilement. D'où vous allez constater que quand Jésus était sur terre, les Grecs cherchaient à le voir. S'il y a eu un problème dans l'église primitive en ce qui concerne la distribution, c'était les Grecs qui s'étaient convertis dans le christianisme. Leur veuve était négligée. Donc ça ne voulait pas dire que c'était la langue, la meilleure langue, non. C'était la langue la plus parlée de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, certains prédicateurs, quand on explique les choses en hébreu et en grec, on mystifie les choses. L'hébreu ou le grec ne donne pas de salut aux gens. C'est juste pour nous amener à comprendre le sens étymologique de chaque concept. Pour ne pas être hors contexte. Disons amen. Disons encore amen. Donc Dieu a utilisé ces langues-là pour transmettre
sa parole. Donc, il est la source. Maintenant, comme il doit parler aux hommes, ça passe par les langues des hommes. Parce qu'il y a la langue des anges, il y a aussi la langue des hommes. Et lorsque nous serons dans l'éternité, nous parlons la langue des anges. Quelle est la langue des anges? Quand tu fais un songe, tu es congolais, tu es brassavillois, mais tu reçois la vision d'un ange. Tu n'entends pas l'ange parler en français ni en lingala, mais tu sens une émanation qui vient de lui, une conviction, et il y a une traduction de ce que l'ange est en train de vouloir te dire. Dis Amen. Dis encore Amen. Aujourd'hui, la science a évolué et quand il y a des sommets, vous voyez tous les chefs d'État avec des casques. Et celui qui parle, il parle en français, en anglais, mais il y a la traduction qui se passe à travers. Ça, c'est l'homme qui est limité, mais not Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, pour comprendre le vrai sens des choses, il faut aller à l'origine. Donc, quand je dis que tu es Pierre, ça dit tu es Pétros. Dans le grec, Pétros, Pierre. Un morceau de la pierre, un morceau du rocher. Une partie du rocher. Et sur cette pierre, Petra, c'est-à-dire le rocher. C'est à partir de Matthieu 16 que les religieux ont bâti le catholicisme pour dire que Jésus a bâti l'église sur pierre. Oh. Comment le Christ, qui vient revêtir la chair, il a vécu pendant 33 ans, il s'en est allé à la croix, mourir par une mort atroce, une mort d'ignominie, il est ressuscité et il va bâtir son église sur un homme qui a la nature adamique et qui s'est converti, un homme mortel. Pierre est mort, Pierre ne vit plus. Mais comment l'église doit continuer à subsister? Non. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient dispersés et Pierre était mort à Rome. Et c'est à partir de ce passage mal interprété, d'où la Bible dit que non, aucune écriture n'est l'objet d'une interprétation particulière. Quand Dieu demandait à Moïse de lever des autels, il y a des autels naturels que Dieu avait déjà faits. Il dit, prends seulement ces autels et lève-les pour rendre un culte à Dieu. Et Dieu fait la mise en garde. Il dit, aucun ciseau ne passera sur l'autel. Donc l'autel, tel que je t'ai demandé de le prendre, déjà fait, ne déforme pas l'autel. Prends-les tel que c'est fait, bâtis cela comme un lieu de culte. Quand il dit aucun ciseau ne passera sur l'autel, si tu prends les ciseaux pour tailler l'autel, l'autel sera déformé. Or, dans les Écritures, les autels parlent aussi de l'enseignement doctrinal, la base doctrinale. D'où Élie doit rassembler 12 autels pour restaurer le fondement qui a été renversé par le peuple d'Israël. C'est ça les 12 pains dans le tabernacle. C'est aujourd'hui l'enseignement des 12 apôtres. Nous sommes bâtis sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Christ lui-même est la pierre angulaire. Tout proverbe dit, ne déplace pas la borne posée par les pères. Or, la borne, c'est la doctrine. Parce que pour construire une maison, sans avoir des problèmes plus tard, malgré tes présents, malgré tes moyens financiers, malgré ton plan architectural, tu dois tenir compte de la borne. Parce que ton argent ne va pas changer la borne. L'élément fondamental pour le territoire, c'est la borne. Parce que c'est à partir de la borne qu'on doit construire, c'est à partir de la borne qu'il y a délimitation et limitation. Pour dire que la doctrine nous aide pour ne pas aller au-delà. D'où l'apôtre Jean dit, quiconque n'amène pas cette doctrine n'a pas le Père, n'a pas le Fils. Parce que celui qui a le Fils et le Père a la doctrine. Celui qui n'a pas le Père et le Fils n'a pas la doctrine. Si quelqu'un n'amène pas la doctrine de Fils, on dit ne le salue même pas. C'est-à-dire, il ne développe pas une amitié, une intimité avec lui. Tu veux lui dire bonjour.
Ne t'arrête pas souvent la salutation comme civilité, non. La Bible dit chercher la paix avec tous. Dans le quartier, il fait la paix avec tous, salue tout le monde. Mais ne t'associe pas à sa mauvaise doctrine. C'est ça, ne les saluez pas. Sinon, il y a un peu de paix. Ah, la vie, tout ça, il y a un peu de paix. Les autres prises vont gagner pour gagner ma monnaie. L'ange, pour gagner le cœur de Marie, l'ange a d'abord salué. Je vous salue. C'est là où j'ai l'habitude de dire que la spiritualité n'exclut pas la. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi enseignons nos enfants les civilités. Il faut les enseigner. C'est très important. Disons Amen. D'où l'Église de Christ est bâtie sur lui-même le roc. Un fondement solide. Mais pour qu'il ait ces choses, il faut que l'œuvre de Dieu glorifie Dieu. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc Dieu, en créant l'homme pour sa gloire, et je viens de dire que cette création annonçait l'œuvre de Dieu. C'est pour dire que l'œuvre de Dieu doit se faire pour sa gloire et non pour la gloire de l'homme. Nous sommes dans un siècle très glissant où l'homme est en train de prendre la place de Dieu. Soit c'est nous-mêmes les prédicateurs, soit c'est le peuple. Mais si c'est même le peuple qui pousse les prédicateurs à se glorifier, c'est pas la faute du peuple, c'est la faute du prédicateur. Parce que c'est pas le peuple qui conduit le leader, mais c'est le leader qui conduit le peuple. Amen. Comment connaît-on un leader? Il faut voir derrière lui. Il n'y a pas de leadership sans un groupe. Je déclare ce matin, je ne parle pas seulement du leadership ecclésiastique, même sur le plan professionnel, je crois qu'il y a des leaders ici. Et derrière les leaders, il faut un groupe. Ça signifie que tu seras un entrepreneur et derrière toi, tu vas employer des gens. Je bénis ta vie pour ça au nom de Jésus. Quand on parle de l'entreprise, les gens voient directement les immeubles. Mais quand tu gères 5 personnes, c'est une entreprise. Tu es un leader. À partir de 5, tu vas arriver à 50. Tu vas arriver à 500. Amen. Que le leadership qui est caché en toi s'exprime au nom de Jésus. Cela ne demande pas le CP, le PPC, non. Si tu en as, gloire au Seigneur. Mais si tu n'en as pas, tu es un leader. Et cherche ce que tu dois faire selon ce que Dieu t'a appelé à faire. Il y a des mamans qui ont acheté les terrains rien que par la part d'arachide. Il y a des mamans qui ont construit des maisons par le fumbois. Disons Amen. Il y a des mamans qui ont acheté, qui ont construit par le foufou. Et je prie aussi que, à part le leadership, que Dieu te donne la sagesse de la bonne gestion. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, l'église du Dieu vivant à la personne de Christ ne doit pas glorifier l'homme, quel que soit son appel, son don, sa grâce, son rang, ses avoirs, ses réalisations. L'église du Dieu vivant ne doit pas glorifier l'homme. Parce qu'on ne doit pas prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que le but de la création de l'homme sur terre, c'est de glorifier son créateur. Je t'ai créé, formé, fait pour ma gloire. Donc Dieu a pris la peine de nous manifester sur la terre pour sa gloire. Dieu aurait pu nous créer
comme un cafard. Il allait se voir pulvériser sur eux et puis c'est fini. Il aurait pu nous crier comme un ver de terre. On n'a pas besoin de Kalachnikov pour tuer les vers de terre. On met seulement les sels. C'est fini. Alléluia. Alléluia. L'homme est créé pour la gloire de Dieu. Donc c'est la raison fondamentale pour laquelle Dieu a créé l'homme à son image. C'est la seule créature créée à l'image de Dieu. Même les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Disons amen. Et quand Dieu dit créons l'homme à notre image, j'aimerais te dire que l'image de Dieu n'est pas physique. Disons encore amen. L'image de Dieu n'est pas physique en tant que créateur. Pourquoi? Parce que Dieu ne doit pas être assumé comme ayant une nature physique. Et Jean 4, 24 dit que Dieu est esprit. Ça révèle sa nature qui est spirituelle. Alléluia. Ce que je viens de dire, j'ai cité un passage biblique comme un témoin. Il faut qu'il y ait un autre témoin par rapport aux Écritures. Allons-y, papa, Deutéronome. Dieu ne doit pas être assumé comme ayant une nature physique. Non. Sinon, on va tomber dans l'idolâtrie. Deutéronome chapitre 4, 15 à 16, et puis 22, 23 à 24. Suivez la lecture. Nous lisons la parole dans le livre de Deutéronome 4, premièrement de 15 à 16, Suivez. 23 à 24. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, Allons-y. une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. 23-24. Veillez sur vous. Veillez sur vous. Afin de ne point mettre en oubli l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, à traiter avec vous et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque, que l'Éternel, ton Dieu, t'a défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Un feu dévorant. C'est pas une nature physique ici. Disons amen. Deutéronome qui signifie parole répétée. Vous avez compris, quand vous dites Deutéronome, le temps a changé. C'est un livre de souvenirs. Mais souvenez-vous, lorsque je m'étais révélé à vous, on m'a rêve, vous n'avez pas vu une figure de ma part. Disons amen. C'est là où j'ai envie de vous dire que les photos que vous voyez de Jésus là, ce n'est pas les photos de Jésus. Dieu a interdit ça. Et il utilise le verbe, il dit veillez sur vos âmes. Pourquoi? L'égarement viendra par l'âme. L'âme, c'est notre personnalité, notre partie immatérielle. Tel que je viens de dire. Il dit, on doit veiller. Mettre les photos dans l'église, c'est de l'idolâtrie. Dieu a défendu ça. Il y a des églises où tel que c'est comme ça, c'est la photo de l'homme de Dieu. C'est pas biblique. On ne peut pas rentrer dans l'église, la première des choses, c'est ma photo qu'on voit ici, en gros caractère. C'est pas de Dieu ça. On comprend quel est l'état d'âme de celui qui dirige. Si tu es un homme de Dieu, tu es sur les réseaux sociaux, enlève la photo là. D'autres ont enlevé, ils ont mis ça devant l'église du pancarte. Gaïa, le PCS vous souhaite la bienvenue au sein du chemin du paradis. Non.
Même ça, ce qu'on met là-bas, c'est Ibrahim qui met ça à peine peut-être pour les programmes de radio, mais je ne suis pas dans ces choses-là. Dieu a défendu ça. Il dit que lorsque je m'étais révélé à vous, est-ce que vous avez eu une image physique de moi? Non. Pourquoi? Dieu n'a pas une nature physique. On ne doit pas le représenter physiquement. On ne doit pas avoir une image taillée, façonnée par l'homme. Aujourd'hui, il y a l'église avec des images taillées. Qui taille? C'est l'homme. L'homme s'est déclaré loin de Dieu. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pour eux, ils pensent que c'est la sagesse. Ils oublient que Jacques, quand il prêchait, il dit que la sagesse a trois sources. Aujourd'hui même, sur les réseaux sociaux, il y a plus de sagesse des hommes et des diables qui est prêché que la sagesse de Dieu. On dit, avance, prophétie. Vous savez pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de philosophes comme au temps antérieur? Amen. Les Descartes, disons amen, les Socrates, tout ça on ne parle plus de pourquoi. Parce qu'au temps moderne là, les philosophes se sont infiltrés dans l'église. Où on prêche la philosophie. Ce qui a été, lisons les Écritures. Colossiens. Colossiens chapitre 2. Je n'avais pas prévu, donc je vais chercher. Verset 8. Colossiens 2, verset 8. 1. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc nous avons les rudiments du monde, nous avons les rudiments de Christ. Ici encore une mise en garde, on dit prenez garde. Parce que le leader de l'église doit être un veilleur. Le veilleur, c'est la sentinelle. Donc, il ne doit pas dormir comme tout le monde. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, le coup va arriver. Or, quelle que soit la virginité, mon ancien, des filles sages, elles ne sont pas capables d'être en éveil et attendre l'arrivée de l'époux. C'est la sentinelle qui doit veiller pour annoncer l'arrivée de l'époux. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Voici l'époux, la présentation. Allez, le commandement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Descendra du ciel. D'où malgré ce peu, on peut enseigner sur les bénédictions, mais on doit toujours revenir sur le message et l'éveil. Que la présentation ne s'est pas arrêtée avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a présenté pour que le péché soit ôté. Nous, on doit continuer pour que le péché continue à être ôté et qu'on se maintienne dans la marche chrétienne jusqu'à son retour. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des victimes des pasteurs. Avec des enseignements diaboliques. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux être un bon dispensateur de la parole, mais il n'y a pas l'esprit. L'IA, si on ne fait pas attention, ça va commencer à tuer l'intimité de prédicateurs que nous sommes. Il n'y a plus la consécration dans sa présence pour apporter le message au temps convenable. Après ce message, va seulement sur Google, écris seulement créer pour sa gloire. On va tout te donner.
même la question liée sur la Bible, il va te répondre. Tout ça, ce sont des signes qui annoncent la manifestation de l'Antichrist. Amen. L'image taillée, sa source est diabolique. Pourquoi? Parce que c'est ce que Satan fait toujours. Et tous ceux qui sont soumis à ces choses sont sous l'excitation du diable. Je peux être un homme de Dieu reconnu, grand, mais je peux être excité par le diable. La Bible dit que Satan excita David à faire le dénombrement. David, le grand roi de l'époque, l'homme selon le cœur de Dieu, a été excité par le diable. Pour dire qu'en matière de tromperie, personne n'est épargné. Le chrétien mature, le chrétien immature, le chrétien bébé, on peut être trompé. On peut nous tromper. Voilà pourquoi soumettons-nous toujours à la personne du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la tromperie, c'est tout défini comme étant le fait de croire en quelque chose comme étant vrai, mais qui ne l'est pas. C'est ça la tromperie. La séduction, qui n'a rien à voir au départ avec le sexe, mais être saisi, être attiré et égaré. Donc, tu es attiré par ce que l'on dit. Or, avant que tu ne sois attiré, tu es sur le droit chemin. Avant que tu sois attiré, tu es dans le jardin. Maintenant, quand tu es attiré, tu écoutes la tromperie, tu seras banni du jardin. C'est ça l'égarement. C'est là où le mot perversion intervient, déviation du droit chemin. Aimez les enseignements, peuple de Dieu. Et par la grâce, je fais ma part. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Je prêche la vérité, vous diminuez, je vais continuer à prêcher la vérité. Parce que Dieu ne va pas me juger par rapport d'abord au nombre des âmes, mais par rapport à la fidélité, à la dispensation de sa parole en tant que prédicateur. Noé a sauvé combien de personnes? 7. Mais on dit que c'était le prédicateur de la justice. 7 personnes. Et lui-même, ça fait 8. Pourquoi lui-même? Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Je traite durement mon corps, comme on dit l'apôtre Paul, après avoir prêché les autres que sont moi-même rejetés. Que Dieu me fasse grâce dans mes faiblesses. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et vous, peuple de Dieu, ne soyez pas un peuple fanatique. Jésus ne nous a pas commissionnés pour aller faire de toutes les nations les fanatiques. La plupart des débats qui se font sur les réseaux sociaux, on ne défend pas l'écriture, mais on défend le pasteur. Daddy, ce que Daddy a dit. C'est comme si quand on dit Daddy, il y a plus d'options. Daddy, c'est dans le monde anglophone. Et l'église est tombée dans un système de copier-coller qui ne dit pas son nom. Daddy, Daddy, Daddy. C'est comme si quand on dit Daddy, je ne sais pas. C'est comme s'il y a plus l'onction dans la langue anglophone que française. Take it. Ah! Je n'aime pas dire quand quelqu'un dit take it, c'est mauvais. Je suis en train de dénoncer ce qui n'est pas de Dieu. Parce que les jours viendront, je vais dire take it au Canada. Amen. Disons Amen. Disons Amen. Et chez l'anglophone, même si tu parles un mauvais anglais, lui il t'écoute. Mais nous, il toujours corriger. Et toi-même, tu ne parles même pas, ça va toujours corriger pour tout la zone. Je préfère celui qui a osé et qui a échoué que celui qui n'a jamais rien. Parce que celui qui a échoué peut apprendre de son échec. Toi qui n'as rien fait, tu es seulement là-bas. Amen. Tu es un chien qui aboie. La caravane continue son chemin. Mais ne sois pas un chien, sois une brebis qui suit la voie du berger. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Donc, en revenant dans le contexte de notre passage du prophète Ésaïe, il est dit que tout ce que Dieu a créé, façonné et fait porte son nom. Amen. Porte, le contexte dit ceux qui s'appellent de mon nom.
C'est pas dans le sens ici d'abord de confesser, non, d'être porteur de son nom. Mais pour porter son nom, il faut le processus. Créer, façonner, faire. Disons amen. Et Adam, le premier homme, était créé, façonné et fait pour la gloire de Dieu. Mais après la chute, Adam a perdu la notion de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il s'est tourné vers la création. Au lieu de repartir vers son créateur. La création, c'était quoi? L'arbre. Adam, après la chute, il va se retrouver sous un arbre, la création. Pour chercher la solution sous l'arbre. L'idolâtrie. D'où aujourd'hui, vous allez voir, on est allé couper une branche dans la forêt, on va le sculpter, et on façonne une statuette, on se procède devant la statuette. C'est Adam déchu. Et quand la maison prend feu, la première des choses, il faut aller sauver le Dieu. Statue. Il faut aller le sauver. Quand Rachel et Léon quittaient la maison du père avec leur mari Jacob, leur père a constaté que les téraphimes ont disparu. Sa divinité. L'homme ne comprend rien. Et il court à la recherche de son Dieu. C'est ça la religion qui court derrière les divinités. Or, l'homme ne doit pas courir derrière Dieu, mais c'est Dieu qui quitte l'éternité et est venu vers l'homme. Voilà pourquoi il est écrit que la grâce et la vérité ne sont pas données, mais sont venues. Et quand vous lisez l'écriture, quand Dieu commençait à révéler les ustensiles du tabernacle à Moïse, Dieu commence par l'ustensile du Saint des Saints jusqu'au paradis. Mais pourtant, quand on doit bâtir le tabernacle, on ne doit pas commencer dans le Saint des Saints. On doit disposer les choses à partir du parvis jusqu'au Saint des Saints. Mais quand Dieu révèle les ustensiles, il commence d'abord dans le Saint des Saints jusqu'au parvis. Ça annonçait le Dieu qui devait quitter l'éternité et descendre dans le temps. Voilà pourquoi le parvis n'était pas couvert. Le parvis était éclairé par deux feux. La journée, le feu du soleil, et la nuit, le feu qui brûlait sur l'autel. Mais le sanctuaire était couvert par la peau du dauphin, le poisson. Et le sanctuaire était composé de deux chambres. Oui, on peut dire, le tabernacle est une chambre, salon et le parvis. Chambre Saint des Saints, salon, le lieu très saint, le parvis, la cour. Donc Dieu quitte l'éternité, il descend dans le temps pour venir sauver l'homme. Sauver l'homme où? Au parvis, qui n'est pas couvert, l'image du monde. Voilà pourquoi vous allez constater, c'est dans le parvis qu'il y a l'autel des holocaustes où l'animal doit être immolé. Donc, dans la révélation, Jésus était mort au parvis. Dans la connaissance, il est mort à Golgotha. Mais dans la révélation et la prophétie, il est mort au parvis. Parce que c'est au parvis qu'il y a l'autel des holocaustes, on doit immoler l'animal. Parce que si le sang n'est pas versé, Dieu ne peut pas descendre dans le Saint des Saints. Or, Dieu qui descend dans le Saint des Saints, c'est ça le Saint-Esprit qui devait descendre après que le sang soit coulé à la porte. C'est là où je dis souvent que le Saint-Esprit a été rendu disponible dans le cœur de l'homme par l'œuvre expiatoire de Christ. Si Élie ne sacrifie pas le taureau, Dieu ne manifestera pas le feu. Le taureau doit être sacrifié pour que Dieu réponde par le feu.
Et quand le véritable taureau a été sacrifié à la croix, le jour-là de la Pentecôte, dans la chambre haute, on a vu le feu, qui était la présence de Dieu. Disons Amen. Donc Adam était tombé parce qu'il avait perdu la gloire de Dieu, mais pour glorifier Dieu parce qu'il a perdu la gloire. Et il s'est tourné vers la création au lieu d'aller vers son créateur, mais il allait vers la création qui est le figuier. Donc la religion est basée sur la forme et non sur le fond. Donc vous allez constater dans le monde oriental et occidental, c'est la forme. Donc vous allez voir un dieu taureau, un dieu vache, ils sont là tous derrière. L'homme a perdu la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ils sont encore sous le figuier. Mais Dieu étant amour, quand il vient sur terre, on doit quitter sous le figuier. Parce que aussi longtemps que tu es sous le figuier, le ciel ne s'ouvrira pas sur toi. Aussi longtemps que tu es dans l'idolâtrie, sous l'arbre, les statuettes, le ciel te restera fermé. Quoique tu as les résultats, mais c'est les résultats trompeurs. Donc Nathanaël ne doit pas demeurer sous le figuier. Il doit entendre désormais, tu verras les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme à ciel ouvert. Disons Amen. Disons encore Amen. Et après la chute d'Adam, l'histoire vous le connaissez, Adam a été banni du jardin d'Éden. Et en étant banni du jardin d'Éden, il ne peut rendre aucun culte à Dieu. Or, nous sommes créés pour lui rendre un culte, lui rendre un hommage. C'est là qu'il a l'habitude de dire, en Afrique, le mot hommage est réservé pour les défunts. Hommage à notre cher et regretté. Et tellement qu'on écrit ça, et donc nous rentrons comme, c'est-à-dire dans un système où on ne peut même pas le choix de vérifier les choses. Le culte, dans sa définition, signifie rendre hommage à Dieu. C'est-à-dire, on célèbre Dieu, on l'honore. Alléluia. Quand le Père prophétisait, il dit que Judas recevrait les hommages de ses frères. Il n'a pas dit qu'après la mort de Judas, il va recevoir les hommages. Et le jour où Judas est venu remporter la victoire, il a fait tomber Goliath, on lui a rendu hommage. Saoul a tué lui, David a tué Dini. Et le véritable Judas qui reviendra, ses frères vont lui rendre hommage. Parce que quand il est venu pour la première fois, ses frères ne m'ont pas rendu hommage. Je suis venu chez les siens ne m'ont pas reçu. Mais quand il reviendra, on va lui rendre hommage. Moïse vient comme ça, on dit quoi? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? On l'a jeté. Il a fui. 40 ans après, il revient. On lui rend hommage. Amen. Jephthé, on l'a chassé. Enfant bâtard. Fils d'une prostituée. Mais plus tard, on l'a reconnu comme chef, on lui a rendu hommage. À un moment donné, David était chassé du trône. Mais après, on l'a encore reconnu, on lui a rendu hommage. Ce qui a été, c'est ce qui sert. Tout ce qui se faisait même dans la douleur cachait sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Donc, jusqu'à présent, tu pries, tu jeûnes, tu n'as pas encore certaines réponses parce que Dieu veut manifester sa gloire en cachant les choses. Dieu a caché pendant 40 ans presque un serpent dans un bâton sec pour sa gloire. Vers la fin de la 40e année, il visite Moïse, il dit qu'as-tu à la main le bâton, jette-le par terre par le serpent. La gloire de Dieu
c'est de cacher les choses. Et avec ce bâton, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon pour éclater ma gloire. Je déclare ce matin que ça un jour va arriver, Dieu va éclater sa gloire à travers cette église. À travers LCP. Quand je parle de LCP, je ne vois pas le bâtiment, je ne vois pas les galettes, mais quand je vois LCP, je vous vois. Ce que tu as dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Quand Dieu éclate sa gloire, rien ne peut lui résister. Quelle que soit la mer rouge qui va se présenter, elle va céder le passage. Parce que l'éclatement de la gloire de Dieu, aucune porte ne peut rester fermée. L'éclatement de la gloire de Dieu, aucune montagne ne peut résister. L'éclatement de la gloire de Dieu, aucune entité spirituelle, quelle que soit sa hauteur, sa durée, ne peut résister. Quand Dieu éclate sa gloire, les dignités, les dominations, les trônes, les autorités lui sont soumis. Parce que rien ne peut résister à sa gloire. Et j'annonce la manifestation dans quelques jours à venir, l'éclatement de sa gloire. Or, quand quelque chose s'éclate, ça devient un morceau. Quand ça devient un morceau, le morceau va chez toi. Il va chez lui, il va chez elle, il va chez l'autre. Quand Dieu s'éclate en morceaux, il y a des portions qui sont libérées. Quand Dieu s'éclate sa gloire, il y a jaillissement de sa lumière. Quand Dieu s'éclate, il y a jaillissement de l'eau. Chacun reçoit sa part. Et ce matin, par la foi, reçoit la part de l'éclatement de sa gloire. Et marche avec ça. Et ça va arriver. Même quand on va s'élever contre toi, n'oublie pas que tu portes la grossesse de la manifestation de sa gloire. Et je connais une jeune dame, elle n'avait pas 20 ans, elle avait dans son sein la gloire de Dieu. Cette gloire que Adam avait perdue, cette gloire qui avait quitté le temple, mais cette gloire devait revenir. Or, cette gloire qui allait revenir sera plus grande que la première. Et cette gloire, c'était la personne de Christ qui avait quitté le temple, qu'on avait introduit dans le temple. Et voilà pourquoi le 40e jour, Marie et Joseph montaient à Jérusalem. Ils ont fait entrer Jésus. Les gens voyaient bébé de 40 jours, mais le Père voit la gloire qui est revenue dans le temple. Oh, le véritable temple, c'est toi. Oh, je me mets à genoux ce matin. Je lève à mes doigts en toute humilité. Je prie que Dieu me fasse grâce, que je continue d'être le porteur de sa gloire, sa sainte gloire, la véritable gloire authentique, qui n'est qu'autre que sa présence, et que l'homme ne triomphe pas, mais que Dieu continue à triompher. Adam n'a rendu aucun culte à Dieu. Lisez la Bible, Adam n'a bâti aucun autel. Lisez la Bible, Adam n'a offert aucun sacrifice à Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui était obligé de se mettre en mouvement, entrer dans le temps, tuer un animal et vêtir Adam, restaurer le culte. Et quand il a vêtu Adam, c'était pour racheter Adam. Adam n'ira pas en enfer. Adam a été racheté avant de mourir. Disons Amen. Elle n'ira pas en enfer. Parce qu'ils ont été rachetés. C'est pour dire que sans le rachat, le peuple ne peut pas porter le nom de l'Éternel pour sa gloire. Sans le rachat, le peuple ne peut pas porter le nom de l'Éternel pour sa gloire. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, je les ai créés, formés, façonnés pour ma gloire. Or, sans le rachat, le peuple ne peut pas porter le nom de l'Éternel pour sa gloire. C'est ainsi que Dieu devait racheter son peuple d'Israël de l'Égypte à travers l'agneau pour que ce dernier porte son nom. Or, avant, c'était les patriarches qui portaient son nom. Exode 3:8. Mais aussi longtemps que le peuple n'est pas encore racheté, il ne peut pas porter le nom de l'Éternel. Exode 3:8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
Et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Parole du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose qui doit ressortir que je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez lu quel verset? 3, Exode 3:8. Exode 3:8. 3:8. Ok. Lis le verset 6. Et il ajouta, 1. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Ici, Dieu s'identifie à ses trois patriarches. Mais cependant, Dieu ne s'exprime pas au pluriel. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Pour maintenir la place d'Abraham. On dit qu'un seul a été béni, c'est Abraham, selon le prophète Isaïe. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Et il révèle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Les trois là avaient porté mon nom. Parce que je les avais créés, façonnés et faits pour ma gloire. Mais cependant, il n'y a pas que eux qui doivent porter mon nom, parce que dans l'alliance que j'ai ici avec eux, il y aura une descendance qui va sortir de père. Et cette descendance-là doit connaître mon nom. Voilà pourquoi Jacob va demander à l'ange, quel est ton nom? Pourquoi me demandes-tu? Disons Amen. Donc, ce n'est qu'après le rachat que le peuple doit porter le nom de l'Éternel. On peut lire Nombre pour certifier, confirmer ce que nous sommes en train de dire. Lisons la parole dans le livre de Nombre 6, les versets 22 à 27. Suivez. L'Éternel parla à Moïse et dit, Parle à Aaron et à ses fils. Parle à Aaron et à ses fils. Et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Ici, Dieu leur révèle la méthode, la formule de sa bénédiction. Vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom. Suivez la dernière phrase. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Tout à l'heure, je viens de dire en avant que ce n'est qu'après le rachat que le peuple doit porter le nom de l'Éternel. Or, dans ce contexte-là, le peuple avait déjà été racheté de l'Égypte et ici le peuple est dans le désert. Vous êtes d'accord? Amen. Et Dieu parle à Moïse. Il dit à Aaron, voici comment vous allez bénir mon peuple. Et il y a trois choses qui caractérisent ici le nom de l'Éternel selon le contexte. La première chose, il dit, restons dans le contexte, revenons tous. Verset 24. À la fin du verset 23, il dit, vous leur direz
Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Disons Amen. Disons Amen. Voici les paroles que vous allez prononcer sur le peuple. Les paroles de bénédiction. Première chose. Bénir et garder. Pourquoi Dieu ne dit pas seulement à ses leaders de se limiter sur le verbe bénir? Il dit que bénir et garder. Parce qu'il sait que le peuple est sous le soleil. La bénédiction va susciter la convoitise. Elle va susciter des attaques, des combats, des réclamations. Et il faut que ce que je donne à mon peuple soit préservé. Dis Amen. Dis encore Amen. Et lorsque nous lisons un autre témoin, Jean chapitre 17, le verset 11, Jésus disait, garde-les. Papa, lisons. Jean 17, 11. Jean 17, 11. 1. Je ne suis plus dans le monde. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Et je vais à toi. Père. Père. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un comme nous. Disons Amen. Disons Amen. Garde en ton nom ce que tu m'as. Dieu a donné un peuple à Moïse. Mais Dieu doit garder ce peuple qui est béni. Et je déclare ce matin que l'Éternel bénisse tes affaires et qu'il garde tes affaires. Que l'Éternel bénisse les jours à venir et qu'il les garde. Que l'Éternel bénisse les projets et qu'il les garde. Que l'Éternel bénisse ton entreprise et qu'il les garde. Et son nom qui est la tour de garde. Rien ne peut, mes chers amis, résister contre son nom. Si l'Éternel le garde la maison, ceux qui la gardent enfin. Pendant que je bénis, maman vient intéresser les dommages. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel bénisse et LCP garde LCP. Que l'Éternel bénisse le Congo et garde le Congo. Que l'Éternel bénisse le mois de mars. Nous sommes le 1er mars. Au Congo, le mois de mars, c'est un mois de sang. Mais je déclare ce matin que l'Éternel bénisse le Congo, ce mois de mars, qu'il garde cette nation au mois de mars au nom de Jésus. N'oubliez pas que c'est mars-avril qui a eu la Pâque. Que le sang précieux a coulé. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin le clair hier. Le nom de l'Éternel est ta sécurité. Le nom de l'Éternel est ta protection. Même quand on ne prie pas, on ne dit pas au nom de Jésus. Le nom de l'Éternel est ta garde. Le nom de l'Éternel te garde. Le vrai ange de l'Éternel, c'est le nom de l'Éternel. L'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui le craignent. Bien, il y a des moments dans la circulation, il y a des phénomènes que je vis, je vois que je suis vraiment gardé. Il y a des accidents que nous ratons, tu sais que tu es vraiment gardé. Que Dieu garde tous les véhiculés de cette église. Que Dieu garde les piétons jusqu'à ce que tu deviennes véhiculé. Toi qui es célibataire, que Dieu te garde jusqu'à ce que tu vas construire sur ta parcelle. Que Dieu te garde jusqu'à ce que tu vas te marier. Qu'il te garde jusqu'à ce que tu vas exceller. Tu vas prospérer. Tu vas t'épanouir. Tu vas aller de l'avant. Qu'il te garde jusqu'à ce que tu vas arriver à ta terre de destinée. Pendant que je parle, je vois une jeune dame. Elle était née en Moab. Il y a eu le cas de décès, mais elle était gardée. Parce qu'elle avait sa terre de destinée à Bethléem, la maison du pain. Tu es dans la maison du pain. Bethléem. Oh, Dieu visite Bethléem. Il y a des moments où la crise peut arriver, mais Dieu ne peut pas abandonner Bethléem. Parce que Dieu est sensible au pain qui est sa parole. Et Dieu a gardé Ruth jusqu'à sa terre de destinée. Quand Dieu te garde, aucune loi ne peut t'empêcher d'arriver dans ta saison de destinée. Or, selon la loi, Ruth ne peut pas arriver à Bethléem et se marier pour toi. Parce que selon la loi de Moïse, aucune étrangère n'a le droit de citer en Israël. Aucune personne n'a le droit de citer en Israël. Mais quand Dieu te garde, il te garde pour sa gloire.
et il a gardé Ruth pour sa gloire, qui a connu des moments difficiles. Elle a perdu son mari, elle a perdu son beau-père, elle a perdu son beau-frère. Et le cas pas facile, mais Dieu l'a gardé dans l'affliction. Dieu l'a gardé dans la douleur. Voilà pourquoi malgré les déceptions, malgré les blessures, malgré le découragement, tu n'abandonnes pas l'Église parce que le nom de l'Éternel te garde. Mais je veux dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore vu la bénédiction matérielle, tu es déjà la bénédiction de Dieu. Dis encore amen. Dis encore amen. Deuxième chose, on dit que l'Éternel fasse lui sa face sur toi. Le temps est arrivé, tu ne verras plus la main de Dieu, mais tu verras la face de Dieu. La face de Dieu est plus que la main de Dieu. La face de Dieu, c'est son identité. La face de Dieu, c'est l'empreinte de sa personne. Mais la Bible dit que l'Éternel fasse lui. Cela signifie que la face de Dieu, c'est le rayonnement. On l'Écriture nous dit, quand on tourne vers nous le regard, on est rayonnement de joie. Et la honte ne couvre pas le visage. Ce matin, tourne les regards. Pas les regards physiques, mais les regards spirituels. Parce que la foi a des yeux. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon, parce qu'il accepta de souffrir avec le peuple que de rester avec les trésors du palais, parce qu'au-delà de l'opprobre, elle voyait la gloire à venir. Or, la gloire que Moïse voyait, c'était pas la gloire dans le désert, c'était pas la gloire à Canaan, parce qu'il n'était pas rentré à Canaan, mais la gloire que Moïse voyait, c'était sur le mont, la montagne de la transfiguration, parce que le jour où il a pris les 3 disciples, il est monté, il a laissé les 9 dans le paradis, il a laissé le 3 dans le lieu saint, lui-même il est allé dans le saint des saints. On dit Élie et Moïse leur apparurent. C'était la gloire que Moïse a vue sur la montagne de la transfiguration. Moïse avait les yeux de la foi. Quand tu as les yeux de la foi, les trésors de Pharaon ne peuvent pas t'influencer. Quand tu as les yeux de la foi, les richesses du palais de Pharaon ne peuvent pas te retenir. Vois au-delà de la réalité, vois la vérité. Parce que la face de l'Éternel est sur toi. Et je déclare ce matin que les faces des maris de lui, les faces des femmes de lui disparaissent dans tes songes. Au nom de Jésus, que l'Éternel fasse lui sa face dans tes sommeils, dans tes projets, dans tes activités, dans ta marche chrétienne. Je me mets à genoux ce matin. Je lève ma main droite dans les grandes conventions, les grandes conférences, les grands séminaires qui arrivent. Que l'Éternel fasse lui sa face sur les âmes qui viendront, sa face à Tchali, à Pointe-Noire, dans cette nation, au continent africain, en Europe, en Océanie, en Occident, aux États-Unis, lorsque le ministère va se déplacer, que l'Éternel fasse lui sa face sur le peuple. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Non seulement il va faire lui sa face, il va t'accorder sa grâce. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Le peuple d'Israël n'a pas vécu la véritable grâce. Ils ont vécu la grâce dans l'ombre. Voilà pourquoi il a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Tu vas seulement regarder mon dos, mais pas ma face. Et lorsque le Christ vint sur terre, le véritable Moïse, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Or, on ne peut que voir le Père par la grâce. Non seulement que sa face t'est révélée, mais la grâce de Dieu est sur toi. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la grâce de Dieu est avec toi. Quand tu as la grâce de Dieu, il faut que les portes soient fermées. Quand tu as la grâce de Dieu, il faut que les chemins soient chaussés des épines. C'est là où la grâce aime là où il y a les montagnes. La grâce aime là où il y a des barrières. La grâce aime là où on a clôturé la liste. C'est là où la grâce rentre en action. La grâce arrive quand on a tout fermé. On a pris des soldats. On a bloqué. On a enchaîné. On a fermé la porte. On est allé jeter la clé. C'est là où la grâce vient. Quand la grâce vient, elle entre. Elle n'a pas besoin de cadenas de clés. La grâce entre. La grâce n'a pas besoin de passer par je ne sais pas quoi. On appelle ça quoi? Souvent dans l'entreprise, il y a il y a la guérite.
Disons amen. Donc non, la grâce n'a pas besoin de ça. Celui qui est la guérite là, il est en train de chanteler, la grâce passe soi-même. La grâce rentre en prison. Et quand la grâce va, elle connaît son adresse. Elle connaît son identité. Ils étaient plusieurs dans la prison. Il n'était pas seul dans la prison. Mais la grâce a localisé Pierre. La grâce a localisé Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était la bénédiction de Dieu. Parce que Pierre était préservé par le nom de l'Éternel. Parce que Pierre a reçu la face de l'Éternel. La grâce est rentrée en prison. La reine dit, Pierre, lève-toi. Tu ne sortiras pas sans tes vêtements. Tu ne sortiras pas sans tes souliers. Tu ne sortiras pas sans ta ceinture. Je veux dire à quelqu'un ce matin, même si on t'avait emprisonné, tu sortiras avec tes présents. Voilà pourquoi quand le peuple est racheté, il ne sortira pas les mains vides. Il sortira avec les vases d'or, les vases d'argent, les vases de rein, les tapis rouges, les tapis bleus, les tapis blancs. Il sortira avec tout. Je déclare ce matin que tu expérimentes la véritable exode, que tu puisses sortir. Sors avec ta ceinture, sors avec tes vêtements, sors avec tes souliers, parce que tu dois être vêtu pour la marche. Tu as besoin de la ceinture dans les zones de timidance, que la ceinture puisse te stabiliser. Tu as besoin de chaussures, qu'on va mettre les moindres, tu passes sur les moindres, qu'on va jeter les mauvais sorts, tu passes sur les mauvais sorts, parce que la grâce est avec toi. Il y a longtemps, on a piégé ton fauteuil, on a jeté les mauvais sorts. Lundi à samedi, tu vas au boulot, tu es en bonne santé. La grâce est avec toi. Je dis que la grâce est avec toi. La grâce est avec toi. Même si tu es malade, la grâce est avec toi. Même si les choses ne sont pas allées, la grâce est avec toi. Parce que la grâce aime ces choses. Pendant que je parle que la grâce est sur toi. La grâce est sur toi. La grâce viendra te chercher. La grâce viendra te chercher. Quand la grâce vient, tu n'iras pas vers la grâce. Mais c'est la grâce qui vient avec toi. La grâce va quitter le ciel. La grâce va descendre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. La grâce vient. Il dit à Elisabeth, tant que tu n'as pas conçu, on ne va pas t'enterrer. Zacharie, tu as servi le Seigneur dans la fidélité. Tu dois engendrer Jean-Baptiste. C'est ce que la grâce fait. Quand la grâce vient, même si Jéricho va tomber, toi tu ne tomberas pas. Quand la grâce vient, même si tu es une prostituée, la grâce va te localiser. Comme Rahab la prostituée, la grâce te prend. La grâce te met dans la lignée de Jésus. Ce que la grâce fait. Salomon n'était pas digne d'être roi. Il n'était pas digne. C'était Adonija, c'était Absalom qui était digne d'être roi. Mais la grâce est venue prendre Salomon. Salomon est venu de Bathsheba. David avait tué le roi de Bathsheba. Mais la grâce a localisé Salomon. Est-ce que ce matin il y a le Salomon? Mara Sakabra. Troisième bénédiction. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Si la face de Dieu s'était détournée de toi, ce matin il tourne sa face vers toi. Crois en sa miséricorde. Crois en sa compassion. Il n'abandonne pas toujours. Comme signe de la tournure de sa face, du volte-face, la paix. Il dit que l'Éternel te donne la paix. Pendant 400 ans, dans la souffrance, il n'y avait pas la paix. C'était la servitude. Je déclare ce matin que l'esprit de servitude expire dans ta vie ce matin. L'application de la servitude est obsolète. Il n'y a plus de mise à jour. Je dis, il n'y a plus de mise à jour par les démons. Il n'y a plus de mise à jour par le diable. Je viens par la grâce de Dieu, sur l'onction prophétique, par l'action du Saint-Esprit, installer l'application de la paix dans ta vie. Dans le nom de Jésus, reçois la paix ce matin. Reçois la paix ce matin. La paix est liée à la gloire. La paix est liée à la gloire. À sa naissance, il est écrit gloire dans les cieux, paix sur la terre. Gloire dans les cieux, paix sur la terre. Gloire dans les cieux, paix sur la terre. Gloire dans les cieux, paix dans ta vie. Gloire dans les cieux, paix dans ton foyer. Gloire dans les cieux, paix dans ton cœur. Gloire dans les cieux, paix dans tes affaires. Gloire dans les cieux, paix dans tes projets. Gloire dans les cieux, paix dans ta bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel
qui enrichit. Il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Oh, la paix chasse le chagrin. Jéhovah Shalom, le prince et le Père, est dans ta vie ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Disons Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Israël dans la nouvelle alliance était le peuple racheté de l'Égypte qui devait appartenir à l'Éternel pour apporter son nom. Exode 19. Reste dans cette attitude. C'est comme ça qu'on reçoit les choses spirituelles. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si vous écoutez ma voix, vous obéissez à mes ordres, vous m'appartiendrez parmi tous les peuples sur la terre. Parce qu'Israël, racheté d'Égypte, devait porter le nom de l'Éternel. C'est là où je dis, sans le rachat, on ne peut pas porter son nom. Donc, durant tout le temps, Israël était en Égypte, il ne pouvait pas porter le nom de l'Éternel. C'était les patriarches qui portaient le nom. Et de la même manière que Israël, dans l'ancienne alliance, devait être racheté pour porter le nom de l'Éternel, nous aussi, dans la nouvelle alliance, nous sommes le peuple d'église qui est racheté de l'Égypte pour porter le nom de l'Éternel. Jean 14, j'ai un verset. Prends d'abord Jean 14, 13, et puis on va lire 1 Corinthiens 6. Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le monde. Oh, vous voyez la gloire? Amen. Si tu veux comprendre la pensée de Dieu, reste dans le contexte. Ici, ce n'est pas Israël. Parce que si nous nous sommes sauvés, parce qu'Israël n'appartenait plus à Dieu. Quand vous lisez les Écritures, au départ, Dieu n'avait pas prévu le sacerdoce uniquement avec les Lévites. Quand vous descendez là dans Exode de la 5-6, là, il dit, vous serez un royaume et une nation sainte. Donc c'était toute la nation qui devait exercer la sacrificature. Et lorsqu'ils se sont rebellés, c'est là où Dieu va choisir les Lévites qui vont remplacer tous les premiers-nés en Israël pour exercer le sacerdoce. Mais après, dans la fin des temps, lui-même, il est rentré en temps pour récupérer le sacerdoce royal. Donc, il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Il est revenu sur sa volonté originelle. Disons. Et ici, Christ ne s'adressait pas à la nation d'Israël si nous voulons respecter la pensée du contexte. Il s'adressait à ses disciples. Et tout ce que vous demanderez en mon nom. Les disciples étaient déjà des enfants de Dieu. Ils étaient déjà rachetés. Maintenant, ils sont maintenant appelés à porter le nom de Christ. Donc il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc, tout résultat dans l'Église doit glorifier, bien aimé, le Père en Christ. C'est ça, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Nous devons marquer la différence dans nos témoignages, dans nos avoirs, dans nos attitudes, dans nos comportements. Que moi-même, je suis une identité glorieuse. Je suis une gloire sur la terre pour glorifier Dieu. Quand je rentre dans la gloire, ce n'est que la manifestation de mon identité en Christ, de ton identité en Christ. D'où lorsque nous venons à l'église, au-delà des demandes, n'oublions pas qu'il y a des choses éternelles. Les demandes vont s'arrêter un jour. Mais glorifier Dieu ne s'arrêtera jamais.
Terminons. 1 Corinthiens 6, 20. Et que Dieu bénisse les chants de la vie, que Dieu te bénisse. L'esprit du culte de ce matin, j'ai prévu qu'après le message, on va le glorifier. Et l'esprit avec lequel vous avez chanté, je sentais vraiment, c'était cela. Que Dieu vous bénisse et je vous encourage. Donc tout à l'heure, apprêtez-vous, montez déjà, pendant que vous êtes en train de monter, que le Saint-Esprit encore vous être. 1 Corinthiens 6, 20. 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer cette écriture? Amen. On ne peut pas glorifier Dieu sans être porteur de son nom. On ne peut pas être porteur de son nom sans être racheté. D'où Paul, s'adressant au sein de Corinthe, aux rachetés de Corinthe, vous avez été rachetés à un grand prix. La Bible dit, il a donné sa vie en rançon pour nous. C'est une expression du rachat. Nous étions enlevés par le diable. Il y a eu un rôle d'être de Satan. On a été vendu par notre père Adam au diable. Et il a fallu qu'il vienne nous racheter, payer le prix de la rançon. Or, Dieu ne négocie jamais avec le diable. Parfois, on accepte la négociation quand on se retrouve dans un état de faiblesse. Mais Jésus n'a pas versé le sang à Satan pour nous racheter. Il y a des cantiques que Jésus nous a achetés chez le diable. C'est une hérésie. Ce qui a été, c'est ce qui sera. L'agneau qui était offert sur l'autel, au temps de Moïse, n'était pas offert à Satan, c'était offert à Dieu. Amen. Dieu n'a pas demandé à Abraham d'offrir Isaac à Satan. Amen. Il dit, offre-le, celui que tu aimes. Parce qu'en matière d'offrande, c'est pas d'abord la quantité, mais c'est l'état du cœur. C'est pas les mains que nous plongeons dans les paniers qui sont agréables à Dieu, mais c'est l'état du cœur. Celui que tu aimes, l'amour c'est pas dans les oreilles. L'amour c'est pas au bout de lèvres. D'où on dit que l'amour ne consiste pas seulement en parole, mais en acte. Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Or, la demande de Dieu au Père Abraham n'était qu'une prophétie de sa propre demande. Ce que Dieu a demandé à Abraham n'était que sa propre œuvre qu'il devait manifester à la fin des temps. Donc cette demande, c'était une demande qui avait une portée hautement prophétique. Voilà pourquoi à la fin, il n'a pas voulu que Isaac soit sacrifié par Abraham. Mais Abraham avait la foi. Il dit que restez ici. Moi et les jeunes hommes, nous partons pour adorer et revenir. Tout en sachant qu'il va immoler l'enfant. Mais il dit, on va partir, on va revenir. Il dit que nous partons pour adorer et puis je reviens. Non, nous partons adorer et nous allons revenir.
Il croyait que même s'il arrive à sacrifier Isaac sur l'autel, Dieu est capable de ressusciter Isaac et il va revenir avec Isaac. Donc il annonçait par Isaac la mort et la résurrection du véritable Isaac. Parce que pour Abraham, il ne s'attendait pas qu'au sommet, il va entendre la voix qui va lui dire, ne mets pas l'épée sur l'enfant. Mais il avait la foi. Voilà pourquoi cet homme était digne d'être élevé, d'être honoré comme le père de la foi. Et quand il dépose l'enfant, il lève l'épée, il entend la voix qui vient du ciel. Abraham, ne dis pas l'enfant. Je déclare ce matin, j'ouvre une brèche, parce que Dieu aime les brèches. À la 69e semaine, quand le Messie fut retranché, Dieu a ouvert une brèche. Il a laissé une semaine qui va compléter les 70 semaines. Oh, la brèche qu'il a ouverte, c'est ça, une année de grâce. Parce que Dieu aime les brèches. Quelle est la brèche que j'ouvre? C'est une brèche prophétique. Je déclare, l'épée qui a été destinée pour te tuer ne te tuera pas. L'épée de réclamation, l'épée de la mort subite, l'épée de la mort par AVC, de la mort par accident, de la mort par arrêt cardiaque, qui a été destinée, ne t'atteindra pas. Au nom de... Parce que tu es créé pour sa gloire. Tu es façonné pour sa gloire. Tu es fait pour sa gloire. Et aussi longtemps qu'on n'a pas encore vu sa gloire, au travers de toi dans ta famille, tu ne mourras pas encore. Tu vivras. Il dit, Abraham, regarde derrière. Amen. Regardez l'action prophétique. Isaac était devant. En ce moment, Abraham est au milieu. Le bélier est derrière. Arrêté par les buissons dans ses cornes. Quel est ce buisson-là qui peut arrêter le corps d'un bélier? Oh, c'est un Dieu capable aux possibilités illimitées. Il est capable d'appeler Monsieur le Feu et Madame l'Herbe. Il bénit leur mariage. Est-ce que vous me comprenez? Monsieur le Feu, viens ici. Le monde me dit que l'herbe ne peut pas te supporter. Mais avec Dieu tout est. Madame l'herbe vient. Je dois célébrer votre mariage à Horeb. Et le mariage a été célébré entre Dieu le feu dévorant et l'herbe son épouse. Parce que toute chair est comme l'herbe. C'est ça le véritable mariage. Et quand cela a dépassé l'entendement de Moïse, parce que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne, il était intellectuellement instruit. Donc quand Dieu vient te visiter, il doit bouleverser ton niveau intellectuel. Le spirituel est plus que le niveau intellectuel. Disons encore amen. Disons encore amen. En ce moment, Isaac est devant, Abraham au milieu, le bélier est derrière. Le bélier n'était pas loin d'Abraham. Mais le bélier était proche. Mais quand Abraham arrive avec Isaac, il n'a pas vu le bélier. Ce n'est qu'après avoir offert Isaac qu'il va se retourner derrière pour voir le bélier. Or, le bélier qui était derrière, c'est ça le terreau. C'est ça le Christ dans l'Ancien Testament qui était dans l'ombre qu'on ne peut pas voir. Or, Isaac qui est vivant, qui est devant, c'est ça Christ qui doit se manifester sur la terre, le véritable Isaac. Voilà pourquoi il a dit, celui qui laisse ses parents, son père, sa mère, et me suit, il recevra d'abord au centuple. Dans ce siècle présent et les siècles à venir. Il faut expliquer le centuple.
Marasakabra. Rokoshe-kebri. Il appelle Abraham à 75 ans. À 25 ans de marche, 75 plus 25 égale, c'est la 100e année qu'Isaac est arrivé. Or, le véritable centuple, c'est Isaac. Donc, quand tu reçois le Christ, tu as reçu le centuple. Tu vas recevoir dans ce siècle présent et dans les siècles à venir. Il y a des gens qui reçoivent seulement dans ce siècle présent. Ils ont la gloire, ils ont la renommée, ils ont le succès dans ce siècle présent, mais ils n'ont pas le centuple. Oh, toi, tu as le centuple. Oh, le centuple devait arriver dans la sémence d'Abraham à la 7e année. Oh, la Bible me dit, un semeur est sorti. Il ne peut pas sortir s'il n'était pas dedans. Oh, quand il sort, c'est qu'il était dans l'éternité, il sort, il rentre dans le temps. Oh, dans sa sémence, il y avait le centuple. 30, 60 et 100. 100% Jésus. Je ne sais pas si à la prochaine croisade, on peut mettre 100% Jésus au derrière. Marasakabra. Le bélier, c'était Christ dans l'ombre, Christ dans l'éternité. On ne peut pas voir le bélier si on n'entend pas la voix qui vient du ciel. Jean-Baptiste ne peut pas présenter l'agneau s'il n'entend pas la voix du ciel. Celui sur qui tu verras l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui. Oh, tu ne peux pas libérer la parole si la parole ne vient pas vers toi. Oh, le mouvement de Jésus vers Jean-Baptiste, c'est ça la parole qui venait vers le prophète. Parce que le prophète ne peut pas présenter celui qui l'a envoyé s'il n'a pas reçu la commission. L'arrivée de Jésus vers Jean, c'est ça la parole qui vient vers le prophète. Oh, cette parole, elle vient pour mettre fin à ainsi dit l'Éternel. Parce que, en vérité, doit rentrer en action. Oh, en vérité, on doit la présenter. Voici l'agneau de Dieu. Donc, selon la prophétie, bélier égale agneau, agneau égale bélier. Et quand on explique la prophétie, on doit tester cela avec l'écriture. Quand vous lisez Exode 12, Dieu dit à Moïse, si le peuple, la famille n'a pas d'agneau, on peut aussi prendre un bélier. C'est pour vous dire que le plat que Isaac aime, c'est l'agneau. Il dit, fais-moi aimer celui que j'aime. Parce que pour te bénir, il faut l'agneau. Donc c'était l'agneau que Rebecca avait présenté. Ce n'est que la femme qui connaît bien cuisiner le mets de son mari. Il dit, prépare-moi un plat que j'aime. Donc, Esaü ne peut plus présenter un plat qu'Isaac aime. C'est ça, Israël qui ne peut plus présenter le plat à Dieu. Parce que quand Isaac parle à Esaü, le mec qui est Israël, Rebecca était à côté en train d'entendre avec ses oreilles. Pourquoi? Parce que c'est Rebecca qui avait la révélation. Israël avait les lois, les ordonnances, la Torah, les psaumes, les prophètes, mais Israël n'avait pas la révélation. Tout Esaü a reçu l'information, la connaissance. Va me chercher un gibier. Il doit aller loin
pour aller chercher les gibiers. Le mouvement d'Ésaü qui va loin, c'est ça Israël qui s'éloigne d'Isaac, le véritable Dieu. Oh, Jacob n'était pas loin. Nyamazalika na Shimandako, comme le bélier qui était derrière. Jacob dit, mais mon père, quand il va apprendre, c'est un dit non. Que la malédiction retombe sur moi, Rebecca. À ce moment, Rebecca, c'est Jésus. Il y a le moment où Jésus est la femme du Père. Mais si toi tu crois que dans l'église tu es homme, tu as le sexe masculin, tu crois que tu épouses Jésus. Pourquoi tu devrais épouser Jésus? Parce que ce n'est que la femme qui connaît le plan de son mari. Et Jacob n'a rien fait. C'est Rebecca qui a cuisiné. Nous sommes les Jacob, avec notre attitude, notre statut de trompeur, de menteur, d'usurpateur. Jésus a pris notre place. Donc quand Rebecca dit que tu tombes sur moi, ça annonçait la place que je voulais prendre. Donc on n'a pas seulement été racheté, mais on a d'abord aussi la rédaction, c'est l'œuvre de l'identification, de la justification. Donc, on a été racheté par justification et par rachat aussi. Donc, il a pris notre place et nous a justifiés. Maintenant que nous portons son nom, parce qu'on a été racheté, Paul dit, ce grand prix-là, que les fruits des entrailles d'Isaac ne peut pas payer, qu'aucun homme ne peut pas payer. Parce que Dieu n'est pas une divinité de monarque qui doit sacrifier le fils d'un père biologique ou d'une mère biologique pour que le peuple ne tombe pas dans le culte de l'idolâtrie où on doit sacrifier les humains. Lui-même, il doit venir, comme il avait pour nous revêtir la chair et mourir à l'autel. C'est vrai que le seul sacrifice humain que l'auteur a créé, c'est le corps de Jésus. Ce sang-là, c'était un grand prix. Parce que l'âme n'a pas de prix. Comme la santé n'a pas de prix, l'âme aussi n'a pas de prix plus que la santé. Donc il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ce grand prix révèle la valeur du sang précieux de Jésus. Maintenant, que doit-on faire? Glorifier Christ dans votre corps, la louange. Parce que nous sommes créés, façonnés, faits pour le glorifier. Et dans votre esprit, l'adoration. Or, la louange s'arrêterait dans ce corps physique, mais l'adoration est éternelle. Laissez-moi vous dire, tout ce que le diable recherche depuis l'éternité jusqu'à la fin des temps, c'est l'adoration. Avec laquelle on blague dans l'église aujourd'hui. Où le culte de l'homme est monté dans l'église. Pour le culte de vanité. La présence de Dieu est en train de tout quitter. Il n'y a plus de signes authentiques. Parce que le corps étranger est en train de remplacer
puissante. La prison n'a pas volé la joie. Que les problèmes ne volent pas la joie. Que les circonstances de ta vie ne tuent pas la joie dans ton cœur. La joie des chrétiens ne doit pas être circonstancielle. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la joie. Ça ne dépend pas du matériel, mais ça dépend de ton intimité, de ta communion, de ta connaissance avec le Seigneur. Et ce matin, je prie que l'esprit de joie regagne nos cœurs. Quand tu te réveilles dimanche, que la joie puisse t'emporter, que la joie puisse te revêtir. Parfois tu viens en retard parce que tu as perdu la joie. Tu viens pour ça parce que tu as perdu la joie. Or, la Bible me dit que dans la joie de l'Éternel, il y a la force. Glorifiez Christ dans votre corps. Je prie pour que nous puissions le glorifier dans la vérité, dans notre corps. Pas seulement pendant le culte, partout là où nous sommes, que nos corps puissent le glorifier comme un sacrifice vivant. Il dit aussi dans votre esprit, quand on quitte la dimension de la louange, on rentre dans la dimension de l'adoration. Parce qu'avec la louange, nous rentrons dans le parvis. Et par la louange, elle nous escorte, parce que c'est tout un protocole qu'il faut respecter. Et la louange nous escorte, elle nous introduit. La louange vient plaider à notre place, à la place du Père. Maintenant qu'ils ont reconnu tes faits, je les amène dans ta présence. L'adoration. Si la louange dépend des faits, des conditions, la seule condition de l'adoration, c'est être un enfant de Dieu, l'adorer en esprit, en vérité, à tout moment. La louange va s'arrêter dans ce corps, mais l'adoration est éternelle. Et je prie pour que Dieu nous fasse grâce. On vient seulement ici, on adore. On le fait, mais faisons-le davantage. On oublie tout, parce que je suis crié. Est-ce qu'on peut y aller? Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. Shalom, à la prochaine.